précisément, et ce qui s'est passé, notamment en Alsace, qui a beaucoup choqué. Nous sommes avec Patrick Fogg, de médecin généraliste à Mulhouse. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes filmé en train de jeter des vaccins AstraZeneca à la poubelle, faute de patience, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils avaient annulé? Alors, c'est pire que ça, c'est-à-dire que depuis début mars, on vaccine beaucoup. J'ai fait plus de 180 vaccins depuis le début de la campagne. Et là, petit à petit, on se rend compte que les patients rejettent, ont peur de ce vaccin et ne se vaccinent plus. Donc, quand j'ouvre un flacon le lundi, c'est la semaine dernière, lundi, un flacon de 10 doses. Je pense que dans les 3 consultations qui viennent du lundi, mardi, mercredi, je trouvais facilement les 10 patients qui acceptent. Et arrivé mercredi à midi, au bout des 48 heures, donc à péremption du vaccin, je me suis rendu compte que je n'avais réussi à vacciner que 6 personnes. 6 personnes. Alors que les semaines précédentes, j'en vaccinais dans la même période 20 ou 30. Et donc, il a fallu faire ce constat que malheureusement, on n'arrive plus, la situation devient intenable et j'ai été obligé le cœur fendu de jeter ces doses de vaccins, ce qui est incroyable à Mulhouse, qui a été quand même touché par ce Covid, et donc de voir que même dans le cœur même de Creuset où a débuté l'épidémie, les gens, par je ne sais par quel phénomène, sont complètement craintifs et pensent qu'on met sur le même pied la vaccination qui peut être dangereuse que le virus qui peut être mortel. Et c'est absolument un message effrayant. Je veux dire qu'en tant que médecin, je suis effrayé par cette situation, parce que du coup, ça va nous obliger à ralentir dans nos cabinets la primo-vaccination par l'Astra, parce que on va pas y arriver, quoi. Mais et on voit bien que Patrick Fogg, c'est quand même pas le cas partout, parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits où, au contraire, on n'arrive pas à avoir justement de rendez-vous pour pouvoir se faire vacciner. Il y a beaucoup de patients, de personnes qui le signalent, qui voudraient, y compris donc à l'AstraZeneca que vous évoquez, qui n'y arrivent pas. Donc c'est étonnant, quoi. Ça dépend des endroits, hein. Alors, c'est quand même une tendance, là. On a quand même vu des centres de vaccination qui ont été obligés de fermer les week-ends derniers parce que personne ne se présentait. Ils avaient du vaccin Astra. Ouais. Les gens ont clairement ciblé qu'il y avait 2 types de vaccins. Les vaccins ARN qui semblent moins dangereux, même si au départ, rappelez-vous le débat au départ, les gens le refusaient. Ils disaient non, je veux pas qu'on m'injecte du génome étranger. Et cette critique-là a complètement fondu. Maintenant, les gens pensent tous qu'ils vont faire une thrombose si on leur injecte du vaccin à adénovirus. Ce qui n'est pas vrai. Il y a un risque qui est réel, mais qui est extrêmement faible. On est de l'ordre de l'aléa thérapeutique de 1 pour 100 000 doses. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'autres médications. Et je ne vois pas pourquoi maintenant, subitement, on se bloque sur ce vaccin alors qu'on a besoin d'accélérer la vaccination. Et surtout, je vous rappelle quand même que les vaccins adénovirus, tant le Johnson que l'Astra, étaient programmés pour vacciner la population jeune, active, là, maintenant, au mois de mai, juin, juillet, pour qu'on ait une immunité collective. Est-ce qu'il aurait fallu, alors Patrick Fogg, il faudrait relancer une campagne de communication assez sérieuse de la part des autorités, parce que c'est elles-mêmes qui ont induit aussi le doute en suspendant, et puis par ailleurs en ne recommandant pas à des personnes de moins de 55 ans d'aller se faire vacciner à l'Astra, quoi. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de communication. Donc, quand vous avez 56, 57 ans, vous dites pourquoi aller moins de 55, et moi, ce serait la même chose, quoi. Voilà, exactement, sachant que si vous vous inscrivez sur un site de vaccin dernière minute, si vous avez 55 ans, vous pouvez très bien avoir un vaccin Pfizer si vous vous présentez à 7 heures du soir à la fermeture d'un centre. Ouais, et donc, oui, on le dit comme ça, c'est pas si évident que ça dans la réalité. Voilà. Mais bon, ceci étant, la seule petite marge qu'on a encore, c'est de vacciner les gens de 55 à 60 ans, sachant qu'à 60 ans, les gens sont éligibles au Pfizer. Et donc, il y a cette petite tranche de personnes, je veux dire que ça devient intenable. Je veux dire que ces gens-là disent, écoutez, moi, je préfère attendre début juin ou même avant que ça s'ouvre, que le Pfizer s'ouvre à nous, ou sinon, je me débrouille pour en avoir, ou sinon, je ne le fais pas, quoi. Et donc, je pense que à force de changer ces changements de cible, je rappelle qu'au départ, le vaccin était interdit aux plus de 65 ans, puis il a été ouvert aux plus de 65 ans, puis il a été interdit une semaine, puis il a été réouvert, puis limité et interdit aux moins de 55 ans, on ne s'en sort plus. Je veux dire, le
discours n'est pas clair, quoi. Alors que dans d'autres pays, on a très bien vu le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, se faire vacciner à 49 ans, se faire vacciner parce qu'il dit, nous, au Canada, on va changer les cibles parce qu'il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on accélère. Donc, ça sera possible dans certains pays certains États du Canada dès 30 ans, dès 40 ans ailleurs, dès 55 ans. Je rappelle qu'en Angleterre, on peut vacciner dès 30 ans. Je rappelle qu'en Belgique, on peut vacciner dès 40 ans. Je les connais bloqués sur une recommandation de la HAS qui est tout sauf médical. C'est politico-administratif. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais il faut qu'on change ça rapidement. Sinon, la vaccination va stagner. On voit bien que les chiffres de vaccins à adénovirus stagnent. Et le Johnson arrive maintenant avec la limitation à 55 ans qui ne correspond à rien. Les États-Unis ont dit qu'on va vacciner tous les habitants des États-Unis à partir de 18 ans. Donc on va pas tenir. Il faut qu'on clarifie les choses rapidement et qu'on fasse une campagne de vaccination en disant les virus à adénovirus sont efficaces, on a besoin d'eux pour avoir une immunité collective, sinon ça va être difficile. Oui, mais restez avec nous, Patrick Fock. On a des questions avec nos éditorialistes et nos auditeurs au 0826 300 300. Première réaction, Thierry Guerrier et Eric Revel. Thierry ? Non, vous savez que je m'étais permis une histoire personnelle il y a 15 jours. Je vous avais expliqué que j'avais été avec une primo-injection. Vous allez votre vie à chaque fois, mais allez-y. Une primo-injection AstraZeneca. Ce week-end, discussion qui a un petit groupe de 6, dont des personnes de ma génération, la soixantaine. 3 sur 6 en région parisienne ont cette réflexion. T'as pas eu peur AstraZeneca, non, moi j'attends pour l'instant, je veux pas, j'ai refusé. Avec des cas qui ressemblent à celui du Dr Fogg, exactement identiques en région parisienne, alors qu'il y a en effet des listes, non pas d'attente, mais de la part des médecins, des places qui sont proposées, des créneaux libres, exactement. Voilà, et c'est donc via un problème de compréhension et de communication et une dimension politico-administrative, comme il le dit lui-même. Je suis totalement d'accord avec... Éric Revel ? Non, on a tout dit sur l'AstraZeneca, il n'y a rien à ajouter. Je dirais simplement, pour prendre un exemple concret dont parlait le Dr Fogg depuis Mulhouse, c'est qu'à Nice, par exemple, il y a le week-end dernier, donc il y a 9 jours, on a fermé un immense vaccinodrome parce qu'il y avait 4000 ou 5000 doses d'AstraZeneca qui étaient proposées. Et il y a eu 58 personnes qui se sont inscrites. Voilà. Donc le décalage entre ce qui était proposé et... Alors je ne sais pas ce que sont devenus tous ces vaccins, j'en sais rien. Mais on a un vrai souci. Bon voilà, je pense que tout a été dit sur la défiance vis-à-vis de l'AstraZeneca. Il y a rien à rajouter, sinon que tout est parti au nom du principe de précaution, d'une déclaration, vous vous en souvenez, du chef de l'État qui avait dit, oulala, un petit problème. Voilà, mais on a tout dit. La défiance vis-à-vis de l'AstraZeneca, elle va pas s'améliorer. Sauf que on avait ce matin des représentants des personnels enseignants qui reprennent aujourd'hui, bien sûr, et qui voudraient, mais qui ne peuvent pas encore avoir accès en fait à ça. C'est ce que dit le Dr Fogg. Il y a une dimension folle dans la posture du ministère de la Santé et aujourd'hui de la HAS. Oui, qu'on ouvre un peu et qu'on lâche. Mais je pense qu'ils ont quelques craintes. Donc vous ne pensez pas, Dr Fogg, aussi qu'il y a quelques craintes, c'est-à-dire que s'il y avait par la suite des attaques en justice, s'il y avait des cas avérés de thrombose sur des personnes plus jeunes et qu'il n'y a pas le principe de précaution joué en fait à l'extrême, quoi. Alors, il y a deux choses. Déjà, depuis que j'ai mis cette vidéo, j'ai eu des dizaines de messages de gens qui veulent, des enseignants ou d'autres, qui ont 30-35 ans, qui sont au contact de la population, qui veulent être vaccinés absolument. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est problème de responsabilité. On est en état d'urgence. Il suffit que l'HAS, la NASM, le ministère disent on est en état d'urgence, on accepte qu'il y a un aléa thérapeutique et qu'on ne poursuivra pas les médecins qui vaccinent dans le cadre de cette situation d'urgence. Et le problème est réglé. Et qu'on ouvre la vaccination à tous les volontaires, qu'on arrête de faire des créneaux parce qu'on voit bien qu'on peut le contourner, qu'on fasse maintenant, puisqu'il y en a des vaccins Astra, entre autres, que tous les volontaires qui souhaitent maintenant, qui acceptent d'être vaccinés en tenant compte de ce petit risque, ce petit aléa, qu'on puisse les vacciner parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'ils sont au contact de gens. J'ai vacciné un facteur donc qui fait la tournée, qui a des facteurs de risque. Il est un peu trop gros, il fume, il a un peu de diabète, il a un tout petit peu d'hypertension. Il m'a supplié, il a 48 ans, je l'ai vacciné la semaine dernière, il m'a supplié de le vacciner. Je l'ai vacciné. Je suis hors des clous. Vous comprenez bien. Bien sûr. Mais je suis parfaitement dans mon rôle de médecin que de vacciner avec un vaccin efficace quelqu'un à qui ça peut profiter. Vous comprenez bien, c'est ça le problème.
Ouais. Franck est avec nous au 0826 300 300. Hein. Bonjour Franck. Je vous appelle de Perpignan. Bonjour Franck. Oui, bonjour à vous tous. Juste, je vais vous donner une info. Bon, c'est pas un scoop, hein. C'est une info qui avait plus de 25 ans. Oui, mais elle a quand même son importance. Ma mère était infirmière en réa. En service de réa, il y a plus de 25 ans. Les services de réa étaient déjà saturés en permanence. Donc, vous savez qu'on arrête de nous faire peur aujourd'hui en nous disant que les services de réa sont saturés. Ils le sont depuis plus de 25 ans. On ne s'est pas adapté, quoi. C'est surtout ça depuis 25 ans. Mais bien sûr que c'est ça. Le service hospitalier est en déclin depuis 25-30 ans, alors qu'on arrête de nous faire peur aujourd'hui en nous disant que les services sont saturés. Alors, il y a des endroits, oui, c'est vrai, il y a maintenant il y a beaucoup plus de patients en fait liés au Covid et des opérations qu'on reporte. Hein. Ça c'est vrai, mais il y avait déjà cette saturation et on n'a peut-être pas bien géré les choses depuis ces années-là, hein, Franck. Ben oui. De toute façon, c'est pas seulement dans le service hospitalier, hein, c'est tous les services publics qui sont en déclin depuis de nombreuses années, hein, que ce soit le système hospitalier ou que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit l'éducation nationale, c'est le déclin total. Donc qu'on remette un peu les priorités là où elles doivent être, et ça ira un peu mieux. Ouais, non mais ça c'est vrai. Merci beaucoup Franck. Comme Franck, vous voulez réagir 0826 300 300. Merci au docteur Patrick Fogg. Vous allez quand même continuer d'un mot de vacciner. Alors non, je ne vais pas continuer à faire des primo-vaccinations avec l'Astra, ça ne marchera pas. On attend maintenant l'arrivée du Johnson, hein, qui est d'abord parce qu'il y a plus que 5 doses, c'est peut-être plus, il y a notre image pour les patients. Par contre, l'autre problème, c'est qu'on est vraiment limité en doses. Par contre, j'ai vacciné 180 personnes à qui j'ai promis de faire la deuxième dose. Donc toutes les doses que je vais recevoir maintenant, je vais les conserver pour la deuxième vaccination. Dans 12 semaines, 10-12 semaines, c'est ça? Oui, donc j'ai commencé début mars, ça veut dire début juin, il faut que j'ai une quinzaine de flacons d'Astra. Si j'en reçois un par semaine, comme c'est le rythme actuel, je ne les aurai pas, quoi. En plus, quoi, pour faire que la deuxième dose. Par contre, la première dose, je ne fais plus de primo-vaccination à la première dose dans mon cabinet. Désolé. Comme beaucoup d'autres généralistes aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.